Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14, ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. Mark Zuckerberg présente un nouveau projet d'intelligence artificielle axé sur la création d'un métaverse. La course au métaverse s'est intensifiée ces derniers mois depuis que Mark Zuckerberg a annoncé la mutation de Facebook en Meta. Il vient justement de dévoiler ses derniers plans pour le développement du métaverse de son réseau social. Il s'agit notamment d'un projet dit à intelligence artificielle avec des fonctionnalités qui permettront de générer des mondes et des objets à partir d'une simple description. L'IA, la clé pour débloquer la croissance et l'évolution du métaverse. Le 23 février, Mark Zuckerberg a pris la parole lors de l'événement Inside the Lab pour partager les dernières avancées de son équipe dans le développement du métaverse. D'entrée de jeu, il a affirmé que l'IA est la clé pour débloquer la croissance et l'évolution du métaverse. Inde, l'indécision du gouvernement incite les entreprises du secteur à s'expatrier. L'incertitude réglementaire autour des crypto-monnaies en Inde a conduit plusieurs sociétés locales de la cryptosphère à délocaliser leurs activités ces dernières années. Le mouvement semble désormais s'amplifier maintenant que le gouvernement du pays a décidé de taxer les revenus sur les activités crypto. Un exode qui remonte à 2018. Selon l'Economic Times, 30 à 50 entrepreneurs indiens de crypto et de blockchain dirigent leurs entreprises à partir de Dubaï et de Singapour. Ces départs massifs remontent à 2018, lorsque la Reserve Bank of India RBI a imposé une interdiction des crypto-monnaies dans le pays. Zebpay, l'un des plus grands exchanges de l'Inde à l'époque, a fermé ses activités et s'est installé à Singapour. Cependant, il a repris ses services pour les Indiens depuis que l'interdiction de la RBI sur les crypto-monnaies a été annulée par la Cour suprême en 2020. Monster Energy vise aussi le métaverse. Compte tenu du développement que connaît le domaine des NFT, de nombreuses marques de commerce commencent à s'y intéresser de très près. La société de boissons Monster Energy a décidé de rejoindre leur rang. Elle s'aventure dans l'espace des NFT et du métaverse. En effet, elle a déposé des demandes auprès de l'Office américain des brevets et des marques de commerce. Les nombreuses demandes déposées par Monster Energy. La société Monster Energy a récemment déposé une demande auprès de l'Office américain des brevets et des marques de commerce USPTO. La demande a été déposée le 18 février 2022. D'après les informations qui circulent, elle concerne les biens virtuels que la société souhaite faire entrer dans l'univers des NFT et du métaverse. Mais ce n'est pas qu'une seule demande qui a été faite. Pour l'instant, on ignore tout des intentions de l'entreprise. BitMEX, 20 millions de dollars d'amende pour ses fondateurs reconnus de violation de secrets bancaires. Arthur Hayes et Benjamin Delot, tous les deux fondateurs de BitMEX, vont devoir payer respectivement une amende pour deux causes: violation de la loi sur le secret bancaire et exploitation d'une plateforme de blanchiment d'argent. Le mea culpa de BitMEX. Ça y est, le verdict est tombé pour les fondateurs de la bourse de crypto-monnaie BitMEX. Les deux écoperont d'une amende pénale de 20 millions de dollars, soit 10 millions chacun. La raison est que l'Américain Arthur Hayes et le Britannique Benjamin Delot ont admis avoir volontairement omis d'établir, de mettre en œuvre et de maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d'argent LBA à leur plateforme d'exchange BitMEX. À titre de rappel, BitMEX est une bourse de dérivés, de contrats à terme, et d'opérations garantissant des marges de trading pouvant aller jusqu'à 100x. Sa base se trouve aux Seychelles. Elwood Technologies s'associe à Bloomberg pour des services crypto aux institutionnels. Société de technologie axée sur les crypto-monnaies, Elwood Technologies vient de procéder à intégration stratégique avec Bloomberg. Celle-ci permettra notamment aux clients institutionnels de relier le Bloomberg AIM Asset and Management Investment Manager aux offres de la plateforme de trading de crypto-monnaies d'Elwood. Les détails dans la suite. Fournir aux institutionnels les capacités nécessaires pour gérer leur portefeuille d'investissement de manière intégrée. Le Bloomberg AIM est un système de gestion des ordres utilisé par environ 15 000 clients. Collectivement, ces derniers gèrent environ plus de 17 000 milliards de dollars d'actifs. Les clients institutionnels d'Elwood auront désormais un accès direct à ce puissant outil grâce à l'accord conclu avec Bloomberg. L'offensive de la Russie en Ukraine fait plonger la valeur du Bitcoin BTC et du rouble. Les marchés ont immédiatement réagi à l'annonce d'une offensive russe en Ukraine faite par le président Vladimir Poutine tôt ce matin. En réponse à cette nouvelle, le Bitcoin a chuté de 12% alors que le rouble atteint son plus bas niveau historique par rapport au dollar. L'incertitude qui règne quant à la suite des événements n'augure rien de bon pour la crypto-monnaie. Des perspectives inquiétantes pour le prix du Bitcoin.
Les marchés semblent avoir été surpris par l'annonce d'une opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine malgré les tensions qui existent entre les deux pays depuis plusieurs semaines. Le Bitcoin, qui s'échangeait déjà avec les actions au lieu d'agir en tant que valeur refuge, a donc fait preuve d'incertitude, perdant plus de 12,2% pour atteindre 34 300 $ ce matin. Vitalik Buterin qualifie de crime l'invasion de la Russie en Ukraine. C'est en russe que Vitalik Buterin a décidé de s'exprimer le 24 février sur Twitter pour signifier sa désolation face à l'invasion militaire de la Russie en Ukraine. Le cofondateur d'Ethereum qui exprime rarement ses opinions politiques n'a pas pu se retenir cette fois, allant jusqu'à parler de crimes contre les peuples des deux nations. Buterin bouleversé par l'abandon de la solution pacifique. Après avoir reconnu l'indépendance de deux régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine, le président Vladimir Poutine a lancé ce jeudi une opération militaire spéciale contre son voisin. À l'annonce de cette nouvelle, Vitalik Buterin a réagi sur Twitter en affirmant être très bouleversé par la décision de Poutine d'abandonner la possibilité d'une solution pacifique aux différends avec l'Ukraine et de partir en guerre à la place. Au début du mois, le cofondateur d'Ethereum avait déjà lancé un appel en russe au président Poutine. Russie-Ukraine, l'Ukraine refuse les dons en crypto-monnaie. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a atteint un nouveau cap le 24 février 2022. La Russie a officiellement lancé les hostilités contre son voisin. Depuis, la toile s'est enflammée. Sur Twitter, plusieurs internautes ont exhorté l'armée ukrainienne à accepter les dons en crypto-monnaie afin de financer les opérations militaires en représailles à l'attaque menée par la Russie. Le ministère de la Défense refuse les dons en crypto-monnaie. Jeudi, la Russie a lancé une invasion à grande échelle de l'Ukraine sur de multiples fronts, suscitant une réponse rapide du gouvernement ukrainien qui a mobilisé des troupes, des civils armés et a appelé les dirigeants mondiaux à lui venir en aide. Le même jour, le ministère ukrainien de la Défense a révélé qu'il a commencé à recevoir des centaines de messages lui proposant d'accepter les dons en crypto-monnaie. Ukraine et géopolitique du Bitcoin BTC. Après avoir patienté 8 ans que l'Ukraine mette en œuvre les accords de Minsk, Vladimir Poutine a finalement perdu patience face aux arrogantes menaces de l'OTAN. Des accords de Minsk à aujourd'hui. Le protocole de Minsk visait à mettre fin à la guerre issue du coup d'État organisé par la CIA après que l'ancien président ukrainien Viktor Yanukovych ait préféré signer de juteux contrats gaziers avec la Russie plutôt qu'un accord d'association avec l'UE menant tout droit vers une entrée dans l'OTAN. Ces accords furent signés en 2014 par l'Ukraine, la Russie et les républiques populaires russophones de Donetsk et Lugansk. Il était prévu que ces régions sécessionnistes obtiennent un statut particulier leur offrant une large autonomie dans de nombreux domaines, à la manière d'un État fédéral. Malheureusement, les morceaux n'ont jamais été recollés. À qui la faute? Question épineuse. Sotheby's retire un lot de 104 CryptoPunks. Début février, Sotheby's a fait part de son intention de vendre aux enchères 104 CryptoPunks en un seul lot. La société avait également prévu d'organiser un after-party en marge de l'événement. Il n'en sera finalement rien puisque Sotheby's a annoncé le 23 février sur Twitter que la vente aux enchères était annulée. Les détails dans la suite. Un événement annulé en raison du retrait du cosignataire. Dans son message, Sotheby's n'a pas manqué de fournir les raisons ayant motivé l'annulation de la vente aux enchères. Elle a notamment évoqué le retrait du cosignataire des NFT. Suite à des discussions avec le cosignataire, la vente Punkit de ce soir a été retirée. Merci à nos panélistes, à nos invités et à nos téléspectateurs de s'être joints à nous, précise le message posté sur le compte Twitter de Sotheby's. De son côté, le cosignataire a également choisi de s'exprimer sur Twitter pour justifier son retrait. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.